Les services de maquillage sont une gracieuseté de Family Prix. De retour au bulletin, la dictée PGL célèbre cette année son 25e anniversaire. Créée à l'instigation de Paul Gérin-Lajoie, qui fut le premier ministre de l'Éducation du Québec, cette dictée permet d'amasser des fonds pour la Fondation Paul Gérin-Lajoie, en plus, bien évidemment, de faire la promotion de la qualité de la langue française. Et pour retracer ces 25 dernières années et aussi parler de l'édition de cette année de la dictée, on accueille sur le plateau Nagui Rabat. Il est directeur de la dictée PGL. Monsieur Rabat, bonjour. Bonjour. Bienvenue au bulletin. Merci. D'une part, d'où est venue l'idée? Bon, l'idée est venue de Paul Gérin-Lajoie, mais où a-t-il puisé sa source d'inspiration pour dire je lance un concours d'orthographe, une dictée? Bon, Paul Gérin-Lajoie, comme vous le savez, a été ministre de l'Éducation, donc il s'est toujours intéressé à l'éducation, aux jeunes, à la langue française, etc. Il était aussi impliqué beaucoup dans la coopération internationale. Il a été président de l'ACDI, qui est l'Agence canadienne de développement international. Et je pense que l'idée, je ne suis pas sûr, mais je pense que l'idée lui est venue en voyant la dictée pivot, la fameuse dictée pivot qui était pour les adultes, etc. Il s'est dit pourquoi pas faire une dictée pour les jeunes. Et il a mis en œuvre cette dictée-là en 1991 dans les écoles. Et elle a eu un succès presque instantané. Je pense qu'au départ, il ne pensait pas que ça allait prendre autant d'ampleur. Et ça a été offert donc pour les enfants du primaire, première à sixième année. Et la particularité de cette dictée-là, c'est qu'elle ne met pas... Elle ne permet pas qu'à des jeunes de Montréal ou du Québec de compétitionner. Il y a aussi un volet international. Bon, alors, la dictée PGL, bien sûr, est partie au Québec et elle a eu un rayonnement au Canada et même aux États-Unis, il y a des écoles qui participent. Et bien sûr, vu que la Fondation a beaucoup de projets en Afrique, Haïti, donc il y a plusieurs pays africains, dont le Sénégal, qui ont participé à la dictée PGL, comme les jeunes d'ici. Donc, j'expliquerai plus en détail un peu comment ça fonctionne, la dictée PGL. Mais c'est un projet qui est dans la francophonie. Et le projet de la dictée, c'est un projet éducatif qui dépasse la simple idée de faire une dictée. C'est un projet qui dure sur quelques semaines. Et le but, en plus de valoriser la langue française, c'est de sensibiliser les jeunes au monde qui les entoure. La solidarité, le partage, qu'est-ce qui se passe dans les autres pays, l'environnement, tous des sujets de l'heure. Et souvent, ce sont ces sujets-là qui inspirent les thèmes qui sont vus à chaque année, parce qu'à chaque année, c'est des thèmes différents qui sont vus à la dictée PGL. D'ailleurs, quel sera le thème de la 25e édition? Le thème de cette 25e édition résume bien toutes les valeurs mises de l'avant par la Fondation Paul Gérin-Lajoie, c'est vivre ensemble la diversité. On vit dans un monde où il y a la diversité culturelle, la diversité entre les générations, et il faut voir la mondialisation. Et l'idée, c'est de voir comment on peut bien vivre ensemble. C'est une thématique, je pense, de nos jours qui est très, très actuelle. Clairement, qui est clairement aussi dans l'actualité des dernières années. Concrètement, comment ça marche? Donc, ce sont des jeunes dans des écoles qui participent à la dictée PGL. On est au niveau primaire? Bon, alors, comme je le disais tantôt, ça a commencé au primaire, mais depuis quelques années, on a ouvert la dictée aussi pour les élèves du premier cycle du secondaire, ça veut dire secondaire 1 et secondaire 2. Et il y a aussi des élèves de la maternelle, et oui, de la maternelle qui participent à la dictée PGL. D'ailleurs, il y a beaucoup d'élèves de la maternelle qui participent à la dictée PGL. Donc, comme vous voyez, on commence très tôt, même si les jeunes de la maternelle ne maîtrisent pas vraiment l'écriture, il y a quand même des mots de vocabulaire qu'ils apprennent. Et on les forme dès leur jeune âge et les sensibiliser à leur entourage, qu'est-ce qu'il y a autour d'eux. Et évidemment, l'épreuve est adaptée à leur niveau. Bien sûr, bien sûr. Chaque niveau a son propre degré de difficulté, bien sûr, et les propres thématiques. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a des activités pédagogiques qui sont données aux enfants. Ces activités-là, ça leur permet de lire des textes ou discuter sur des sujets qui sont en lien avec la thématique qui est vue, justement. Et en même temps, ils apprennent des mots de vocabulaire
qui sont en lien avec cette thématique. Ce n'est pas des mots de vocabulaire qui viennent parce qu'ils sont là, mais c'est parce que des mots de vocabulaire qui sont mis en contexte, qui sont utilisés dans les textes, etc. Et ensuite, on les utilise dans les dictées qu'on donne aux jeunes. Donc, ça commence par les enfants reçoivent un magazine, il y a des activités, ils font les activités avec l'enseignant, ils apprennent des mots de vocabulaire, il y a des discussions, etc. Il y a ce qu'on appelle une dictée préparatoire, donc ils pratiquent cette dictée-là. Et ensuite, il y a une dictée commanditée. C'est cette dictée commanditée-là que les enfants vont voir les parents, les amis, les cousins, etc. Et ils encouragent, ils demandent aux parents, à la parenté, de les encourager dans cette dictée-là. Et c'est comme ça qu'on appelle la cueillette du partage. C'est la commandite que les parents font. Cet argent-là est amené par les jeunes. Et ce qu'il faut noter aussi... Et c'est de l'argent qui va au bénéfice de la Fondation. Oui, mais ce qu'il faut aussi souligner, justement, c'est que cet argent-là, cette somme d'argent, la moitié reste à l'école. Donc, l'école utilise cet argent-là pour ses propres projets, une sortie scolaire, achat de livres, peu importe. Et l'autre moitié va à la Fondation pour la réalisation des projets de la Fondation Paul Gérin-Lajoie. D'accord. Donc, c'est très important. On reviendra un peu plus tard sur les activités de la Fondation. Juste pour conclure sur la dictée elle-même, donc concrètement, il y a une dictée commanditée. Est-ce que c'est le gagnant ou la meilleure note de l'école qui est ensuite déléguée à une dictée régionale? Comment ça fonctionne? Alors, comme je disais, ça se passe sur plusieurs mois. Disons, le mois de janvier et début février, c'est consacré aux activités, à la dictée commanditée et à la finale de l'école. Le gagnant de 5e, 6e année va à l'aspect compétitif de la dictée. C'est là qu'on commence l'aspect compétitif. Chaque école, le gagnant de chaque école, va à la finale régionale de sa région. Donc, il y a la région de Montréal, la Montérégie, ainsi de suite. Et les participants aux finales régionales, les gagnants de ces finales-là, c'est eux qui vont à la grande finale internationale. Et cette grande finale internationale, il y a des gens du Québec, des autres provinces canadiennes, des États-Unis et d'Afrique. Et la grande finale donc, de la 25e édition est prévue pour quelle date? Elle est prévue pour le 29 mai. 29 mai, ici à Montréal. Donc, cette année, ça va être à Québec. Ah, d'accord. Et il se peut aussi qu'on fasse un volet numérique sur Internet aussi. OK, d'accord. Donc, si des enseignants qui nous écoutent aimeraient que leur classe participe à la dictée PGL, j'imagine qu'ils vous contactent à la Fondation? Ils nous contactent. Toutes les écoles ont reçu l'information, les documents d'inscription. On envoie aussi des communiqués, mais ils peuvent bien sûr nous contacter ou aller sur le site de la Fondation, Fondation PGL. Ils vont avoir l'information comment s'inscrire. Et on a prolongé les inscriptions jusqu'au 10 janvier cette année, exceptionnellement. D'accord. Okay. Et il nous reste que 30 secondes. Il faut absolument parler des activités qui sont financées par la dictée PGL, des activités de la Fondation Paul Gérin-Lajoie, qui agit beaucoup à l'international, n'est-ce pas? Bon, alors la Fondation agit beaucoup à l'international. Haïti, depuis quelques années, beaucoup à Haïti, bien sûr. Où les besoins sont immenses. Sont énormes. Et aussi au Sénégal, en Guinée, au Mali, au Bénin, au Burkina Faso. Dépendamment des années aussi, ça peut varier. Et quelle est l'aide qui est apportée dans ces pays-là? L'aide, ça touche à plusieurs éléments. Construction d'écoles, formation professionnelle à des jeunes adultes, l'alphabétisation, des cantines scolaires dans des écoles, par exemple, du Mali. Depuis plusieurs années, il y a plus d'1 million de repas qui ont été servis. Et ce qu'il faut dire, c'est que souvent, le repas est un élément, c'est le seul repas que ces jeunes-là prennent. Et c'est en allant à l'école qu'ils prennent... Donc, il y a une assiduité aussi pour aller à l'école. Donc, la formation professionnelle, c'est un élément très important parce qu'après ça, ce sont des jeunes adultes qui sont outillés pour aller sur le marché du travail. Tout à fait. Et bien sûr, la construction d'écoles, la fourniture scolaire, etc., c'est des éléments clés pour l'éducation. Et c'est ça, et ce sont en plus de ça des pays qui en ont grand besoin. Ouais. Alors, bien, écoutez, on suivra donc avec grand intérêt la finale au mois de mai, donc de la 25e dictée PGL. Nagui Rabat, donc vous êtes directeur de la dictée PGL. Merci d'avoir été avec nous. Ça m'a fait plaisir.
Grâce à l'argent récolté à travers la dictée PGL, la Fondation Paul Gérin-Lajoie a pu fournir du matériel concret pour garantir une éducation de base aux enfants, donner les clés aux écoles pour garantir la réussite scolaire de leurs élèves, garantir la sécurité alimentaire des enfants et faciliter l'insertion professionnelle des jeunes.